Salut YouTube. On se retrouve sur Genshin Impact sur un des nouveaux contenus permanents du jeu, le théâtre de l'imaginarium. Donc on va regarder ensemble ce que c'est. J'ai pas commencé encore. Ça reset dans 10 jours avec la prochaine match, je pense, donc il était temps de s'y intéresser. Ok. Seuls les personnages Pyro, Electro et Anemo et les personnages caméo peuvent participer au spectacle de cette édition. Ok. Formation d'assistance, qu'est-ce que c'est? Aide de personnages d'assistance reste de cette saison. Préparation de représentation aperçue des récompenses. D'accord. Il y a un peu de récompenses quand même, donc c'est important de les faire. Ok, donc qu'est-ce qu'il va nous dire le petit père? Mode facile, mode normal, mode difficile. Terminer 8 performances de combat pour terminer le spectacle. Restriction de type élémentaire pour cette édition, donc on les a déjà données. Les conditions de participation changent à chaque édition du Théâtre de l'Imaginarium, les personnages disponibles pouvant également changer. Vous devez sélectionner 18 personnages pour participer au défi. Les personnages doivent avoir atteint le niveau 70. Vous pouvez inviter un personnage d'assistance. D'accord, ah oui. Et c'est pas pour les early games, quoi. Parce que 18 personnages, au moins 70, c'est pas rapide quand même. Ok. On peut voir nos stuff, d'accord. Est-ce qu'on va faire ça? Du coup, je mets suivant. Qu'est-ce qui se passe après? Vous pouvez ajouter des personnages d'assistance. Ça veut dire quoi ce 6 là? Kaguya, je connais pas beaucoup. Ouais, mais ça me coche le truc. Il vaut mieux que j'en mette un autre du coup. Parce que du coup, ça me deny mes propres personnages. Je pourrais bien mettre le... Ok, la mienne, elle est peut-être Steph. Je vais peut-être mettre son Baishu à lui. Personnage caméo. Ce sont des personnages sélectionnables qui ne sont pas restreints par les conditions de type élémentaire. Ok. Ok. C'est-à-dire que je peux mettre lui. Ah mais non, mais ça c'est le mien en fait. Eh. Sauf que le mien, il a pas de stuff. Donc autant mettre un healer là. On peut se mettre le truc là. Kazua il est stuff. Elle est stuff. Toi t'es stuff. Toi t'es stuff. Toi t'es stuff. Le reste, j'ai des doutes. Je crois qu'elle a du stuff. Elle, je pense que ça passe aussi. Ok. Alors, est-ce que j'ai mieux que ça? Je pense que le reste, c'est pas ruiné ni artefacté. Configuration. Accéder au défi. Allez, on va tenter. Hein. Il faut se lancer. Toutes sortes d'incidents peuvent survenir lors des défis du théâtre de l'imaginarium. Les incidents de compagnonnage permettent d'ajouter un ou plusieurs personnages remplaçants dans votre équipe déployable. Les merveilleux secours accordent des bonus de combat à l'équipe et les accusations mystères accordent des bonus spécifiques mais non sans risque.
Après avoir sélectionné un incident de compagnonnage, un merveilleux secours ou une acquisition mystère, les incidents autres que les incidents de combat sont réinitialisés. Après avoir sélectionné un incident de combat, vous montez sur scène et commencez la représentation actuelle. Il y a une probabilité que les personnages n'ayant pas participé au mode de jeu apportent leur soutien de public externe. Ok. Bonus supplémentaire. Ok. Bah, je pense que j'ai pas trop le choix. Les autres, j'ai l'impression que je perds des points alors que là, j'en gagne. On va essayer. Déclencher 15 réactions de dispersion. Éliminer tous les ennemis. Ok. Ok. Au fur et à mesure des défis, vous pouvez choisir de recommencer la représentation pour modifier votre équipe et retenter le défi. La composition de votre équipe déployable est essentielle pour terminer votre représentation. Chaque personnage qui participe à une représentation commence avec 2 points de vigueur. Terminer un incident de combat consomme 1 point de vigueur et un personnage aléatoire de votre équipe remplaçante est sélectionné pour rejoindre votre équipe déployable. Ok. Donc, on veut faire de la dispersion là-dessus. Donc, je pourrais jouer lui. J'ai envie de la mettre de côté, elle, parce que je sais que c'est un DPS. Hop, hop, hop. Je pense qu'on va faire comme ça. Ça me forcera à jouer le nomade. Ok. Donc, Zakodomo. Je pense que ça, c'était mon timing. Hop, on se remet ça. Hop. Ok. Si je mets suivant. Ah non, oui, suivant, parce que l'autre, c'est recommencé. Retour dans la loge du théâtre. Ok. Oh, les points. Allez, voilà.
On va faire le contenu, hein. J'ai pas le temps pour les cinématiques. Je pense pas qu'on apprenne des trucs transcendants non plus. On va juste skip. Ok. Ok. Et donc là, il y a la suite, j'imagine. Ok. Ah, je dois encore faire de la dispersion là. J'ai d'autres personnages dispo, donc c'est ok. Ça va être ce petit bonhomme. Bon, je vais faire comme ça. Ah, moi, je suis bête en fait. J'avais plus que lui à tuer, j'aurais pu craquer mon nul, je pensais que j'en avais plus. C'est my bad. Suivant. Et donc là, on peut continuer si j'ai bien compris. Affrontement au paroxysme. Si. Un seul ennemi. Vainqueur, un champion propanaché épuisé après la fin de son état activé. Donc, là, je peux mettre celle-là. J'ai pas de dispersion à faire. J'ai pas envie de remettre lui, parce que du coup, Arlecchino, elle reste beaucoup sur le terrain. Mais ma team, elle a pas trop de sens là. Hein. Tant pis, on va faire comme ça. Oh. Et ça fait quoi ça?
Ok, je pense que normalement j'ai fait les demandes. Ah non. Il était pas en état épuisé là. Bon, après, c'est pas grave, ça fait que 20 points. On va juste continuer. Il faut peut-être faire attention dans quel ordre on renseigne les personnages. Eh, j'espère que plus tard on aura un peu tous ces dialogues. Ok. Je sais pas trop ce qui change. Combat séquence, compagnon sélection. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait que des combats. Je me rends pas compte les genres de roses en haut, à quoi elles servent. Compagnon sélection, ça veut dire peut-être que je peux changer ma rotation de champion. Les PD ne sont pas inférieurs que ça. Ok. On va tenter tout ça. Normalement, en mode normal, je pense que ça passera. Alors, ouais, mais Kugai. Je suis à combien d'ennemis là? Alors c'est bon. Ok, j'avais pas tout à fait compris qu'il fallait que je tienne le temps imparti. Je pensais que tuant les 18 ennemis, c'était bon. Ah. Vous savez quoi? On va regarder un peu ce que c'est. Pour comprendre, c'est un peu le but de la vidéo. Donc si je fais que des combats et que on sait pas ce que fait le reste. D'accord, donc ça c'est du boost. En déclenchant une réaction de surcharge sur un ennemi, une onde de choc. Ok. Ok. D'accord. Donc là j'ai combat, combat, combat.
On va tenter compagnon aléatoire pour voir ce que c'est. C'est un personnage à ajouter à l'équipe déployée parmi 2 personnages aléatoires. Ok. Se mettre Raiden, je pense. Shogun Raiden a rejoint le combat. Ok. Donc on est un peu obligé de faire ça parce que sinon on est quand même très limité. Ok, donc on a les petits... En dessous du gros cadre, on voit les ennemis qu'on va taper. Ok. Donc je pourrais aller sur un des deux là. Ah, il faut que je fasse de la dispersion. J'ai quand même L. Évaporation, je peux pas. Et les loups de la faille, c'est assez pénible. On va se faire celui-là, je pense. Tac. Bon. Puis là, j'ai pas le choix. Ok, je vais pouvoir taper. Je crois que j'ai déjà fait. Ok. J'ai l'impression que ça va être long, j'ai l'impression de ne pas avoir de dégâts. Ok. Je crois que ça va être perdu. Je vais pas assez tuer d'ennemis, malheureusement. Et je suis en mode que normal. J'imagine pas le reste des modes. Je suis étreint ennemi, j'ai pas eu la meilleure fleur du coup. J'ai gagné qu'un personnage, ça veut dire que prochain tour, je suis obligé d'aller chercher compagnon. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Ça, en fait, il faut peut-être pas trop hésiter à les prendre. Là, en plus, je suis à un paroxysme. Ça va être qui? Ça va être ça. Il faudrait un personnage pyro en DPS. Ah. Ouais. La raise élémentaire et physique d'un ennemi diminue lorsqu'un personnage déclenche une réaction liée à l'élément pyro. Ouais. Je vais grid ça. Bon, je vais aller choisir le Diluc, hein. J'ai besoin de quelqu'un qui tape. Compagnon. Et là, je pense que je peux aller chercher le combat. On a assez de personnages. Ok, donc là, on met ça.
un petit peu de heal, je pense qu'on est pas mal. J'ai pris très très cher là. Ouais, j'ai fait rien. Et il se passe quoi du coup si on lose, je peux retenter? Rembobiner la prestation. Ok. Recommencer. Rembobiner, ça me donne l'utilisation d'un autre personnage, d'accord. Ok. Ouais, juste continuer comme ça. Ok. Je fais la même erreur que tout à l'heure. Je suis vraiment horrible. Ok. Putain, il l'a déjà rappelé. Ok, heureusement j'ai eu un crit. Bah, c'était un petit peu tendu quand même. J'ai pas fait attention aux défis qu'il y avait, donc forcément, bah, j'ai pas dodge les attaques. Ok. Combat, combat, combat. Je peux aller chercher un compagnon aléatoire. Je pourrais tenter ça.
Merveilleux secours. Est-ce qu'on a déjà regardé ce que c'était merveilleux secours? Ok, c'est les boosts aussi. Surcharge. Je vais prendre ça. Éliminer l'ennemi avec des compétences élémentaires. Ça peut être pénible. Fonte. Ça va être plutôt ça. Hein. Ah, je suis sur une autre planète là. Donc on a fait ça, ça, ça. Et je prends qui en dernier? Je fais ça. Ouais, je pense, allez. Ah, je pensais la tuer. Ok, ça a tué. Ça, je devrais le faire après quand même, parce que si je veux jouer comme ça le Diluc... Je sais pas si ça compte comme une... Ah, je suis arrivé à court de temps. D'accord. Sans cette étoile, je sais pas à quoi elle sert pour l'instant. J'ai pas dû bien le lire. Ça doit être expliqué à un moment donné quand même, j'imagine. Donc ça, on peut aller les chercher. Donc je pense que les merveilleux secours, quand on en a, il faut aller les chercher pour avoir des boosts. Je tombe sur qui si je fais ça? Ah, ça peut être sympa. Donc là, c'est le dernier combat, donc je peux juste mettre mes points sur le merveilleux secours. Ça, je peux pas prendre parce que j'ai pas de personnage à engagement vital là-dedans. Ça, j'ai pas le choix. Acquisition mystère rare. On va aller voir, je crois qu'on en a pas encore eu. Accorde aléatoirement un merveilleux. Ah bah non, mais je me suis avoir. Ah, non, je peux encore en prendre un si je dis pas de bêtises. Ça peut être bien. Et donc là-dessus, on part là, hop. Donc, ça, ça,
J'ai du heal. Je peux shred sa résistance avec l'ult de Jhin, je crois, avec la Jhin et les C4. Le bonus, je l'aurais pas de toute façon le premier. On va commencer comme ça. Sauf que j'ai pas d'électro en fait, donc mon Aleta me faire beaucoup moins de dégâts. J'avais pas pensé à ça. Ok, on peut faire ça. Ok, c'est passé. Et du coup, là, on a fait un premier acte. Une fin d'apothéose, allez. Tout le monde joignit les mains. Les applaudissements retentissent. Je suis obligé de passer par là. Donc là, on a une petite cinématique. C'était en mode normal, hein, donc il y a des mobs beaucoup plus durs. D'accord, on a un petit... Ah, voilà, ça c'est sympa. J'aime beaucoup ce genre de petites stats. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais je trouve ça sympa. À la fin, il a pris cher. Heureusement que j'avais Bennett et Jean pour sustain. Et il faut bien tous ces personnages. Hein. Donc ça, c'est pas très intéressant parce que ça dépend des ennemis. Du coup, il faut faire attention aux rotations dans lesquelles on inclut les personnages. Les 12 derniers. Les fleurs à la toute gauche, c'est peut-être le nombre de primogènes que je vais gagner, donc c'est peut-être important de faire. Ok. Revoir le programme, non, je pense que je retourne là. Ça m'a l'air d'être la suite logique. Récupérer les récompenses. Ok. Donc j'ai eu 601 primo. Un peu de Mora, ça fait du bien, étant donné que j'en ai plus actuellement. Ok, donc ça c'est de Fontaine. Ok. Ok. Donc là, j'ai tout récupéré en faisant le mode normal. Ok. Il y a des trucs. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai pas encore tout compris. Peut-être regarder d'autres vidéos. Est-ce que je peux lui parler? Ça fait quelque chose là. J'aimerais apprendre quelques subtilités dramatiques. Les subtilités dramatiques du prix Dramaturge sont actualisées à chaque nouvelle édition du Théâtre de l'Imaginarium. Après avoir échangé des subtilités dramatiques, vous pouvez les utiliser sur la page de photos du personnage correspondant. Ok. Ouais, c'est purement cosmétique du coup.
Ok. Ok. Je sais pas du tout ce que je veux là. Je crois que j'ai rien crafté avec ces armes. Je vais aller chercher la lance. Pas réflexe. J'ai pas besoin de ça. Ok, donc ça on vient de le lire, on s'en fout. Sélectionnez les verres et de vos ennemis. D'accord. Je vais mettre ça, je vais mettre ça. J'ai quoi qui est pas trop mal sur mon compte. Arlecchino, ok, tiers. Confirmé. Donc ça, c'est les personnages qui peuvent aider mes amis, ok. Ça, c'est quoi? Mode difficile. On voit qu'on a eu les 5 genres de fleurs, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est ça qui m'énerve un petit peu. C'est des défis de vedettes, a priori, si j'ai bien compris, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Un petit peu dommage. Aperçu des récompenses. Donc là, on a bien tout eu. D'accord. Ou alors j'étais sur le mode difficile, là. Le puits perforant. Ah, j'étais en mode difficile, d'accord. Donc il y en a qui sont beaucoup plus... Ok. J'étais persuadé d'avoir cliqué sur le facile, mais pas du tout. Donc on était en difficile, là. Ah, il y a 10 personnages niveau 60. Ok, d'accord. Ok, ils ont bien fait les choses. Du coup, c'est pas que pour l'élite, entre guillemets. Les nouveaux joueurs pourront participer, avoir un peu plus de primo également en début de partie. C'est cool. Ok. Ok. Bon, et ben j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que ça a débloqué de nouvelles connaissances un petit peu sur le théâtre de l'Imaginarium. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.